Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo qui va parler de l'extension Chytrid pour Nemesis Lockdown, qui est également compatible avec Nemesis, la première version, la première saison, on peut dire. Donc, Nemesis Lockdown, moi, j'ai pas backé la campagne. J'ai un pote de jeu qui lui, l'a backé, qui a reçu Nemesis. Et puis cette boîte-là, en fait, c'était les stretch goals pour Nemesis Lockdown. Cette boîte-là, elle devrait être disponible en boutique, comme Nemesis Lockdown. Je vais en reparler en deuxième partie de vidéo, en fait, de ça. Donc moi, je possède que Nemesis, enfin que Nemesis, je possède Nemesis et les différentes extensions pour Nemesis, donc première saison, avec les races d'aliens, Aftermath, donc les Sommeurs du Vide, les Carnomorphes. Et puis j'étais intéressé par avoir cette boîte-là, surtout pour la nouvelle race d'aliens qui se trouve là-dedans. Si vous achetez Lockdown, il y aura quand même des informations qui peuvent vous être utiles. Moi, je vais juste parler du contenu, ça va être une présentation, hein, je ne vais pas aller trop dans le détail. Et puis, si jamais vous êtes pardon, comme moi et que vous possédez Nemesis et que vous vous intéressez à avoir une nouvelle race d'aliens, bah voilà, ce sera surtout de ce point de vue-là que je vais me placer, en fait, en vous montrant un petit peu le contenu. Donc, là-dedans, qu'est-ce qu'on a Je vais faire une chose, c'est que je vais placer de ce côté-là, en fait, ici, le matériel, tout ce qui est contenu qui est commun aux deux extensions, enfin aux deux extensions, aux deux versions de Nemesis, je veux dire, à Lockdown et puis à Nemesis. Et puis je vais placer ici, là, ce qui est exclusif à Lockdown. Donc le livre de règles, bon bah ça, il y a du contenu pour les deux. Je vais mettre ça ici. Ça, c'est un livret de campagne. C'est une campagne sous forme de BD. Très bien foutu, c'est le troisième volume. On avait déjà ça pour Nemesis. Bon bah ça, c'est une campagne qui est exclusive à Lockdown. Elle est faite pour être utilisée avec le plateau, les règles de Lockdown. Donc je vais mettre ça ici. Voilà. Ensuite, on a des plateaux ici. Alors ça, c'est un plateau pour compatible les races qui étaient déjà sorties sous forme d'extension pour Nemesis, c'est-à-dire les Sommeurs du Vide et les Carnomorphes avec Nemesis Lockdown. Donc il y a une face pour les Carnomorphes, une face pour les Sommeurs du Vide. Je vais mettre ça là. Ça, c'est le plateau pour la nouvelle race d'aliens, donc avec une face pour Nemesis, une face pour Lockdown. Je vais mettre ça là pour l'instant. Ça, c'est le plateau de l'arène. Je vais mettre ça là. Le plateau de l'arène des Chytrides. Ça, c'est les pions qu'on met dans le sac intrus pour la nouvelle race. Je vais les mettre là. Et puis ça, c'est des jetons qui sont utilisés essentiellement avec la nouvelle campagne. Je vais poser ça là. Voilà. Ensuite, dans la boîte, qu'est-ce qui nous reste? Il y a des améliorations cosmétiques qu'on peut utiliser sur les deux jeux. Alors je ne vais pas tout sortir, il y a des portes que j'ai pas peintes. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un état en fait comme ça où on peut avoir la porte qui est défoncée. Et puis ça, c'est la porte qui est fermée. Donc ça, c'est cool. Je ne sais pas si je vais les utiliser. Pour l'instant, les standees que j'ai sur Nemesis me vont très bien. Ça, c'est une double porte et puis le rover sous forme de figurine. Ça, c'est des améliorations cosmétiques essentiellement pour Lockdown. Allez, je vais mettre une petite porte ici pour dire que ça peut s'utiliser sur les deux. Ensuite, on a un paquet de cartes ici. Alors, là-dedans, il y a du matériel pour rendre tout ce qui se trouve dans Lockdown compatible avec Nemesis. Alors, en gros, c'est... Voilà. Là, je viens de sortir ça, d'accord. Les attaques de Chytrid. Il y a les événements de Chytrid. Donc, ces deux éléments-là,
attaque de Chytride, événement de Chytride. Ça, c'est ce qu'on retrouve classiquement pour toutes les races d'aliens. Il y a chaque fois en fait un deck d'attaque, un deck événement. Ça se joue avec la nouvelle race d'aliens. Ça va... c'est compatible, les Nemesis Lockdown et puis Nemesis. Et tout ce qui se trouve là-dedans, en fait, ce sont les attaques, en fait, les événements pour rendre compatible, terminer de rendre compatible les races Carnomorph et puis Summer du Vide, de Nemesis pour Lockdown, donc qui se trouve ici, donc il y a les événements. Alors ça, c'est un événement qui est exclusif, Chytride à Lockdown, je vais le poser là. Donc là, il y a les événements des Summer du Vide pour Lockdown. Il y a les événements des Carnomorph pour Lockdown. Ça, c'est des rôles, des objectifs, des aides de jeu, Carnomorph, etc. pour Lockdown. Enfin, pour rendre compatible le matériel. Donc tout ça, c'est pour rendre compatible le matériel des nouvelles races Lockdown, enfin des nouvelles races Summer du Vide et Carnomorph avec Lockdown. Et puis là, il y a des cartes d'action. C'est pour rendre compatible un certain nombre d'éléments sur des classes qu'on avait dans les extensions de Nemesis, Android, chasseur de primes, etc. Donc en gros, tout ça, en fait, sans aller dans le détail, tout ce paquet de cartes-là, c'est pour rendre compatible du matériel d'extension qui était sorti pour Nemesis, comme les deux races, comme des classes compatibles avec Lockdown. Et puis ici, il y a un petit paquet de cartes, donc il y a les points faibles de la nouvelle race d'aliens, les Chytrides. Et puis ça, c'est des petites cartes pareilles pour rendre compatibles des classes qu'on avait avant sur Nemesis. Voilà, pour Lockdown. Je vais mettre tout ça là. Ça veut dire que si vous achetez cette boîte-là, suite à votre achat en boutique de Lockdown, tout ça, vous allez pouvoir potentiellement l'utiliser, enfin, sauf cette carte-là, d'accord, tout ça, vous allez potentiellement, enfin, sauf la campagne, pardon, excusez-moi, tout ça, et là, on ne voit plus du tout, donc je vais mettre là, voilà. Donc, je reformule. Si vous avez acheté Nemesis Lockdown en boutique, et que vous voulez utiliser ce matériel-là, en l'état, juste avec cette boîte-là, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Ça, c'est pour rendre compatible des extensions qui sont déjà sorties pour Nemesis. Tout seul comme ça ne vaut rien. Il faut acheter la boîte des Chytrides, la boîte des Carnomorph, Aftermath pour les classes chasseurs de primes, etc. D'accord? Ça, la campagne, elle fonctionne pour Lockdown, ça c'est utile. Mais ça, non. Si comme moi, en fait, vous possédez que Nemesis, tout ce qui est là, en fait, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Il y a juste la nouvelle race que vous allez pouvoir utiliser, avec, bien sûr, alors toutes les nouvelles figurines que je peux poser maintenant ici. Alors, il y a des petits cubes, des germoirs de différentes couleurs. On a des tokens ici qui sont des spores. Le mycélium, c'est d'autres tokens. Et puis il y a toutes les figurines en fait pour jouer les Chytrides. Je ne vais pas toutes les sortir. Faites pas attention à la peinture parce que c'est du rapid sun drop très très rapide que j'ai fait à la contraste, mais vraiment ultra speed. J'ai fait ça en 30 minutes pour tout peindre à la contraste, très rapide. Un petit coup de sous-couche zénithale, de la contraste et puis un petit brossage. En 40 minutes c'était plié. Voilà, j'en sors un violet, comme ça on voit un petit peu de tout. Il y a encore le petit chat là, le pion premier joueur, puis il reste quelques... alors là on verra mieux. Voilà, il reste quelques figurines. J'ai pas sorti toutes les figurines. Donc, ce qui m'intéressait moi essentiellement dans cette boîte-là, c'est tout ce qui se trouve ici. Donc c'est la nouvelle race d'aliens, les Chytrides. Et puis c'est de ça que je vais parler un petit peu maintenant, parce que ça, je ne vais pas pouvoir l'utiliser du tout. C'est une race d'aliens qui fonctionne sur le thème
végétale, j'ai envie de dire, mais pas au sens bucolique, plutôt genre monstro-plante. C'est marrant pour l'anecdote, moi, avant de avoir fait l'acquisition de cette boîte-là, l'image que je me faisais des Chytrides, c'était... alors peut-être que les plus anciens d'entre vous auront la référence. C'était une série que j'avais vue quand j'étais... je devais avoir maximum 4 ans, quoi. Un truc qui m'avait vraiment un peu traumatisé. Une série des années 70, je crois qu'elle était sortie avant que je sois né, en fait, même. J'ai dû la voir en rediff. C'était une série une série française où il y avait des sports comme ça, je crois, qui contaminaient, un truc alien qui contaminait des personnes. Et puis il y avait des espèces de lianes ou enfin de cactus comme ça, de plantes qui sortaient du torse, un peu à l'alien, c'était très dégueulasse. Je sais pas pourquoi mes parents m'ont laissé voir ce truc-là quand j'étais gamin, ça m'avait un peu traumatisé, je connais pas le nom, peut-être qu'il y en a peut-être certains d'entre vous ont la référence, et je serais curieux de la voir, quoi. Bon voilà, ça me faisait un peu penser à ça, et c'est un petit peu ça effectivement, c'est une race qui de toute façon, comme toutes les races, fonctionnent sur des mécaniques communes. On a les adultes avec des résistances en fait qui sont comme les adultes, d'accord, chez les intruders ou dans les autres races. On a des aliens qui sont, alors, ils sont moins forts que les gros là, que les gros intruders, mais pour lesquels il faudra tirer 2 cartes pour déterminer la résistance, qui sont un petit peu plus balèzes. Il y a une reine. Euh, donc il y a des points communs, il y a des points faibles, tout ça, enfin avec le nid, ça c'est caractéristique. Mais il y a également des petites subtilités de gameplay chaque fois. Donc ce qui est pas mal, c'est que en termes de compatibilité, tout ça, ça s'inscrit dans quelque chose qu'on connaît déjà. Et donc ça tient la route, mais en même temps, il y a surtout l'ambiance et puis quelques petites subtilités mécaniques. Et ici, ce qui fait un petit peu la caractéristique de cette nouvelle race d'aliens, ça va être le côté contamination, propagation, un petit peu comme une épidémie en fait. On va avoir dans le vaisseau des spores, on va avoir ces espèces de germoirs qui ont... Alors ici, il y a un petit rond, niveau 1, niveau 2, niveau 3, je ne sais pas si on verra bien, qui vont évoluer et qui vont disperser en fait cette contamination, qui vont propager des spores et qui vont infecter tout le vaisseau. Soi-même on pourra être infecté, d'ailleurs on peut gagner des cartes contamination sans être dans un combat direct. Donc il y a une mécanique avec les larves, les spores qui fonctionne un petit peu comme on avait dans la race d'aliens de la boîte de base là-dessus. Et puis on va avoir, donc là il y a plusieurs pions comme ça, mycélium, qui vont symboliser le fait qu'une salle, elle est définitivement contaminée, on peut plus, enfin on a atteint le point de non-retour et on ne peut plus restreindre cette contamination. Et un petit peu à la manière des points par exemple de panne, des pions de panne, si on doit en placer un 9e, et ben c'est foutu, la partie elle est terminée. C'est assez rigolo parce que les races d'aliens, surtout ça, les germoirs et puis ce genre de trucs, sont très sensibles, enfin tous, hein, mais sont très sensibles au feu. On peut vraiment servir du feu. C'est des plantes et tout, c'est des champignons, donc ça paraît logique. Bon, comme les aliens aussi, mais pour le coup c'est bien thématique et le feu, dans un vaisseau comme le Nemesis, faut faire attention, quoi. Donc c'est assez rigolo de jouer avec ça. Sinon, la reine, c'est aussi assez marrant parce qu'elle vient sur un plateau, et puis les adultes qui sont des satyres, on va les placer sur chacune de ces cases, et puis la valeur qui est découverte ici, en fait, elle va déterminer la résistance de l'alien. Donc potentiellement, la reine, avec tous ces adultes qu'on peut voir comme des excroissances de la reine, en fait, comme des tentacules de la reine, peut faire en sorte que la reine, elle est très très forte, donc très dure à tuer à certains moments de la partie, ou beaucoup plus facile à tuer à d'autres moments de la partie. On a aussi en fait la reine, enfin et puis ces aliens-là en fait, je sais plus comment est-ce qu'on les appelle ceux-là, qui se déplacent de façon un peu moins... enfin qui se déplacent moins que les autres aliens de Nemesis. Ils sont un petit peu plus statiques. Donc ça peut nous laisser parfois une impression au tout début de partie de calme relatif, mais c'est un petit peu comme la légende du lac et du nénuphar, où il y a de plus en plus de nénuphars, et puis le soir, il y a la moitié du lac, enfin chaque fois ça double, le soir il y a la moitié du lac, et puis le jour suivant,
Le lac est couvert de nénuphars, ça me fait un peu penser à cette fable-là. Ça peut être assez traître en fait, la menace. Au début, c'est pas forcément la race d'aliens qui nous paraît la plus menaçante, surtout que les figurines ne sont pas forcément très imposantes, donc psychologiquement ça peut jouer. Mais il faut vraiment faire attention à cette contamination qui se diffuse, qui est un petit peu insidieuse. Voilà, il y a un côté un petit peu plus insidieux. Malgré ça, c'est une race qui s'inscrit vraiment dans ce qui existe dans Nemesis, hein, la base en fait. Du gameplay, elle n'est pas changée en fait. Au début, je pensais que ce serait une race qui serait beaucoup plus différente quand je voyais le matériel, mais en fait, chaque race, comme les semeurs du vide avec la folie, des aliens qui n'existent pas vraiment, les carnomorphes avec les mutations, chaque race en fait apporte son petit côté spécifique, et celle-là, c'est également le cas. Du coup, c'est une race qui est très intéressante à jouer, franchement, elle est très très cool. Pour moi, le plus intéressant, c'est ce qu'elle apporte en termes d'ambiance. C'est le fait d'avoir une ambiance un petit peu différente. Mécaniquement, ok, il y a des petites différences, c'est cool. Mais c'est surtout le fait de jouer avec une ambiance un petit peu différente, des aliens différents, qui apporte vraiment cette fraîcheur-là. Malgré tout, déjà Nemesis avec la VAT de base et juste les intruders, moi je trouve déjà c'est un jeu qui suffit à lui-même. Avoir les semeurs du vide et les carnomorphes, ça apportait déjà beaucoup de variété. Il n'y avait pas besoin d'avoir forcément beaucoup de races supplémentaires, parce qu'on n'a pas besoin tellement de renouveler les mécaniques en fait, je trouve. C'est déjà assez riche comme ça. Et puis bah là c'est une race supplémentaire. Bon bah moi j'adore ce jeu, tous mes potes aiment beaucoup ce jeu-là. Chaque fois qu'on y joue, quel que soit le groupe de potes avec qui j'y joue, c'est chaque fois de super parties. Et chaque fois après avoir terminé la partie, on refait la game. Typiquement sur ce genre de jeu pendant un moment. Donc moi c'est parce que j'aime vraiment beaucoup ce jeu là et parce que peut-être un peu le côté complétionniste que j'ai acheté cette boîte, mais elle n'est pas forcément indispensable je trouve en termes de gameplay. Déjà avec les carnomorphes et les voidseeders, je trouve qu'on a déjà quelque chose de très complet quoi. Et puis cette race d'alien, elle est vraiment cool, hein, franchement, moi je la trouve super, mais elle n'est pas forcément meilleure ou pire qu'une autre. Hein. Ça c'est une question de goût, je pense. Donc moi je recommande pas forcément d'acheter celle-là plutôt que les carnomorphes ou que les semeurs du vide. Chacun aura des affinités par rapport peut-être au style d'alien ou à l'ambiance. Je pense que c'est plutôt là-dessus que ça se décide. Du coup, bah, moi j'ai acheté cette boîte, j'en suis très content, parce que comme j'ai dit, c'est un jeu que je trouve cool. Mais il va falloir prendre en considération un certain nombre d'informations, je pense, si vous voulez acheter cette extension-là. Et c'est aussi un petit peu pour ça que je fais cette vidéo. Déjà, si vous possédez que Nemesis, bon, bah, il y a quand même une partie de la boîte que vous n'allez pas utiliser, comme je l'ai dit. Et puis, si vous possédez Lockdown, potentiellement, vous allez pouvoir tout utiliser, mais ça implique d'acheter d'autres extensions. Donc, de base, comme ça, cette boîte-là, il n'y a pas tout qui est exploitable, en fait, quand vous l'achetez. De base. Si vous avez Lockdown et que vous voulez une première race d'aliens, vous êtes obligé de passer par cette boîte-là. D'accord? Si vous achetez Lockdown en boutique, vous ne pouvez pas vous acheter les carnomorphes et les voidseeders sans ça. Donc vous devrez de toute façon, dans un premier temps, avoir les cheat reads pour exploiter ça. Puis après, si vous voulez ça, il faudra acheter le reste. Et ça, c'est important de prendre en compte le fait que vous allez potentiellement pas pouvoir tout exploiter selon que vous avez Nemesis ou bien Lockdown, pas tout dans l'immédiat. Parce que cette boîte-là, elle est censée sortir en boutique. Là, je ne suis pas allé regarder les news dernièrement, en fait. Je ne sais pas où ça en est. Est-ce que c'est à point? Est-ce que ça vient juste de sortir maintenant ou pas? Je ne saurais pas vous dire. Mais au moment où je m'étais renseigné, on pouvait la précommander parce qu'elle était censée sortir en novembre 2018. Peut-être même, alors là je ne suis pas sûr, peut-être même en octobre 2018 et ça a été reporté en novembre 2018. Et au moment où on pouvait la précommander, elle était, je crois, je ne sais plus, à 89 balles ou à 90, à 89 ou à 99. Un peu moins de 100 balles. Donc une extension avec une nouvelle race d'aliens, d'accord, hein, potentiellement qui rend du matos compatible, mais il faut acheter les autres races d'aliens, d'accord. Donc après il y a la nouvelle campagne, mais c'est du bonus ça en fait. Donc il faut vraiment se dire qu'on a une nouvelle race d'aliens pour un peu moins de 100 balles. Alors, est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est pas cher? Bon bah vous avez votre budget, votre salaire, votre budget d'achat-jeu,
vos priorités, vos envies, à vous de mettre tout ça dans la balance et puis de juger si c'est trop cher ou pas cher. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le prix des boîtes de Nemesis qu'on trouve en boutique, comparé au prix Kickstarter, il est plus élevé. Il y a des intermédiaires certes et tout ça, c'est normal que ce soit un petit peu plus élevé. Puis peut-être il y a moins de marge en fait pour gratifier les backers sur Kickstarter. Mais le delta, pour moi, il n'a jamais été aussi grand. La différence entre le prix Kickstarter et le prix boutique pour Nemesis, je crois que j'ai jamais vu une aussi grande différence. C'est vraiment, vraiment énorme. Et pour moi, ça risque d'être une vraie barrière pour certaines personnes. Et ça questionne vraiment en fait le prix boutique. Comment est-ce qu'il a été fixé par Funforge pour le coup qui s'occupe de distribuer la version francophone. Parce que là, je parle de la version francophone qui va sortir en boutique. Donc 89 balles ou 99 balles pour juste une race d'aliens. Voilà, sachant que vous allez pouvoir pas tout exploiter, je pense que ça c'est une information à prendre en considération dans cette vidéo-là. Certes, très très cool, nouveau thème, très chouette, mais ça a un prix. Et puis, je sais pas où en est la sortie de ça, parce que au moment où moi je m'étais renseigné, alors pas auprès de Funforge, mais auprès de la boutique auquel je voulais précommander le jeu, où j'avais précommandé puis j'ai annulé ma précommande, ils m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à avoir une information précise de Funforge. Alors je ne me rappelle plus les termes exacts, là je ne cite pas dans le texte, mais la réponse que j'avais obtenue, c'est que si Funforge avait changé de philosophie, je crois en termes d'information sur leur release, et que c'était difficile ou beaucoup plus flou d'avoir une information précise. Voilà. Donc en gros, ça voulait dire qu'ils n'arrivaient pas à avoir l'information de Funforge. Je crois qu'ils ont sorti Tokaido et des trucs comme ça, Funforge ou Tokaido Duo, des trucs que je regarde pas. Mais il y a des gens qui achètent, enfin qui attendent aussi Monumental, et il me semble que j'avais lu un autre truc, alors ça je ne l'ai pas vérifié, donc c'est peut-être, enfin attention hein, à mettre au conditionnel, je crois qu'ils avaient de la peine à rapatrier peut-être des boîtes, peut-être ils avaient, je sais plus si j'avais lu qu'ils avaient une trésorerie qui était un petit peu juste, un petit peu limite, ils avaient de la peine à rapatrier je crois des boîtes de Monumental, qui était un Kickstarter qu'ils avaient fait. Et peut-être que c'est lié aussi au fait qu'ils ont de la peine à livrer en boutique l'extension Chytride. Je sais pas. C'est bizarre parce que moi je m'attendais à ce qu'elle sorte en boutique peu après que les backers l'aient reçue l'année passée. Et puis il n'y a toujours rien. Et je crois même avoir lu un autre truc qui est encore à prendre encore plus au conditionnel. C'est que sur des gros sites de vente, peut-être qu'il y avait, et peut-être qu'il y a encore en précommande l'extension Chytride, même si je crois qu'elle a disparu en fait, elle était en français, elle a disparu depuis de certains sites, elle n'est plus en précommande, mais je crois qu'il y avait Funforge qui avait l'intention de vendre ça sur son site, alors en semi-exclusivité ou en exclusivité, je pense que cette boîte-là, vous allez peut-être pas facilement la trouver dans votre... enfin à nouveau, c'est au conditionnel, mais... c'est possible qu'elle soit difficile à trouver chez votre ludicaire du coin. C'est assez bizarre en fait. Hein. J'avoue que ce soit au niveau du prix ou de la disponibilité, il y a un gros flou artistique là que j'arrive pas à expliquer. Et donc moi du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché une occasion. Et au moment où j'avais cherché à acheter cette extension d'occasion, j'avais regardé sur deux sites. Alors un site généraliste de vente d'occasion et un site spécifique dédié aux jeux de plateau. Et entre les deux, il devait y avoir à peu près, ouais, je sais plus, j'allais dire 6 offres, 6 ou 7 offres je crois, 6 offres on va dire. Et le prix variait entre 60 balles et 80 balles. Ce qui est moins cher que, donc neuf, hein, avec l'emballage, le cellophane et tout, hein, d'accord. Ce qui est moins cher que le prix de la version boutique. Et quand on sait que ça peut parfois souvent spéculer sur des extensions Kickstarter comme ça, quand elles sont vendues sur des sites d'occasion, et quand on voit qu'on arrive à trouver nettement moins cher que la sortie boutique, ça questionne vraiment sur le prix de la sortie boutique. Hein. Donc à vous de vous faire cette interrogation. Mais moi, je ne sais pas s'il y a toujours autant d'offres sur les sites de cette extension.
Je vous recommande d'aller y jeter un œil. Et si vous la voyez à 80, enfin entre 60 et 80, je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit moins cher que le prix de la sortie boutique. Donc achetez-la d'occasion neuve, parce que ce sera. Allez regarder maintenant, du coup, si jamais cette vidéo ça vous suscite de l'intérêt, allez regarder maintenant s'il y a encore des offres, j'en sais rien, ou surveillez, parce que vous aurez plus de chances d'avoir ce jeu-là, déjà, et puis en plus de l'avoir moins cher. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller se renseigner. Moi je crois que je l'ai acheté entre 60 et 70 balles, je sais même plus en fait. Donc ça reste, ça reste, c'est pas négligeable, hein, mais bon, c'est déjà une amélioration par rapport à si je l'avais acheté en boutique. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce jeu-là. Je voulais juste vous montrer un petit peu grossièrement le matériel, parler un petit peu de cette race, le fait qu'il y ait justement ces petits cubes qu'on place, qui peuvent croître, qui peuvent se décroître ou être éliminés avec le feu comme les spores, que les spores se dispersent, qu'on puisse être contaminé nous-mêmes, qu'on puisse gagner des cartes de contamination sans se battre, le fait qu'il y ait des salles qui puissent être complètement contaminées avec ça, qu'on puisse pas les réduire, la force de l'arène qui diminue en fait avec les tentacules sur le plateau, la distribution des points des pions qui est assez différente en fait des autres races. On a l'impression qu'on arrive plus facilement à contenir la menace alien en fait, même si jamais il y a une carte événement qui permet de faire repousser les trucs. Tout ça en fait c'est assez intéressant, le thème il est assez intéressant et moi je trouve cette extension très cool comme les autres. Elle n'est pas indispensable en fait si vous avez déjà quelques races d'aliens on va dire. Voilà. Après ça dépend de où est-ce que vous situez ce jeu là dans votre top. Voilà, donc c'était juste une petite présentation de l'extension Sheetread pour Nemesis Lockdown. Et puis moi, je vous dis peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!